Nous allons parler maintenant du virage à moyenne inclinaison. Pour cette leçon, il y aura 4 briefings. Le premier concerne la sécurité en virage. Nous verrons ensuite la mise en virage et la sortie de virage. Puis, nous parlerons de la stabilisation de l'assiette. Et enfin, nous terminerons avec la stabilisation de l'inclinaison. Commençons donc par la sécurité en virage. L'objectif est de changer de direction en sécurité. Pour cela, avant d'entamer un virage, le pilote du planeur doit systématiquement s'assurer que le changement de trajectoire prévu ne viendra pas interférer avec la trajectoire d'un autre aéronef se trouvant éventuellement à proximité. On appelle cela assurer la sécurité anti-collision, car comme vous le voyez ici, cela peut présenter un grand danger. L'espace aérien n'est pas réservé au seul planeur, et nous sommes susceptibles de rencontrer tout un tas d'autres aéronefs lors de notre vol. Notamment, la probabilité de se trouver à proximité d'un ou de plusieurs autres planeurs dans le voisinage de notre terrain de vol à voile est très grande. Le pilote du planeur doit donc assurer sa sécurité anti-collision pendant la totalité de son vol, depuis le premier virage au largage jusqu'au dernier virage avant l'atterrissage. Pour cela, il existe une procédure qui doit être appliquée systématiquement avant chaque mise en virage. Pour bien effectuer cette procédure, il est nécessaire d'en comprendre le fondement. Nous allons donc voir cela en détail. Voici notre planeur. Nous souhaitons débuter un virage par la droite. Matérialisons ce projet de trajectoire en pointillé. Supposons que d'autres planeurs se trouvent à proximité dans notre tranche d'altitude. Si nous avons un bon circuit visuel, centré sur le repère capot, nous serons capables de détecter ceux positionnés dans la partie de notre champ visuel qui comprend la vision centrale et la vision périphérique proche, c'est-à-dire environ 45 degrés de part et d'autre de l'axe du planeur. En dehors de ce champ visuel, il existe 2 secteurs qui présentent un danger pour notre virage si des planeurs s'y trouvent dans la même tranche d'altitude. Pour notre virage à droite, le premier secteur de danger se trouve en avant sur la gauche. En effet, si on considère qu'un planeur s'y trouve et qu'il vole en ligne droite à une vitesse équivalente à la nôtre, il va parcourir la même distance que nous dans un temps donné, et si on reporte cette même distance sur sa trajectoire, on voit qu'il existe un point de collision possible avec notre trajectoire de virage. Ce premier secteur, situé sur le quart avant gauche pour un virage à droite et sur le quart avant droit pour un virage à gauche, est donc à inspecter attentivement avant de débuter le virage. Ce secteur présente un danger comme nous l'avons vu, mais le planeur conflictuel est globalement vers l'avant et sera vu si on regarde bien au bon endroit avant de débuter le virage. Il existe un deuxième secteur encore plus dangereux, car dans un premier temps, un éventuel planeur conflictuel n'y sera pas visible. Ce secteur se situe en arrière de l'aile, du côté où on va tourner. Imaginons qu'un planeur s'y trouve. Si on considère que cet autre planeur vole en ligne droite et à une vitesse équivalente à la nôtre, il va parcourir, lui aussi, la même distance que nous dans un temps donné. Et si, de la même façon, on reporte cette distance sur sa trajectoire, on voit qu'il existe là aussi, et au même endroit, un point de collision possible avec notre trajectoire de virage. La différence dans ce deuxième cas est que le planeur conflictuel n'est pas immédiatement visible, car dans un angle mort est masqué par l'aile de notre planeur. La procédure de sécurité anti-collision, pour ce deuxième secteur dangereux, consiste dans un premier temps à inspecter tout l'espace visible situé dans les 3/4 arrière du côté où le virage va être entamé. Cela permettra de s'assurer qu'il n'y a pas d'aéronef dans ce secteur dans notre tranche d'altitude et qui présenterait bien évidemment un danger si nous débutons un virage dans sa direction. Mais comme nous le voyons, cette inspection ne suffira pas à détecter le planeur situé ici dans l'angle mort. La procédure anti-collision pour ce secteur se décompose donc en plusieurs étapes. Une fois l'inspection du secteur 3/4 arrière effectuée, le pilote va revenir à ses références visuelles vers l'avant pour débuter la manœuvre de mise en virage, comme vous le verrez dans le prochain briefing. Quand le virage est établi, l'aile intérieure au virage s'est abaissée, et le champ de vision est alors dégagé. L'étape suivante de la procédure anti-collision consiste donc à une nouvelle inspection du secteur 3/4 arrière, où il sera alors possible de détecter un éventuel planeur qui n'était pas visible jusque-là. Une fois cette deuxième inspection du secteur 3/4 arrière effectuée, si aucun planeur n'est détecté,
on revient en référence visuelle vers l'avant pour gérer la stabilisation de l'assiette et de l'inclinaison, ce qui fera l'objet des prochains briefings sur le virage. On n'assure pas la sécurité uniquement lors de la mise en virage. Si le virage est prolongé, un contrôle anti-collision de tout le secteur visible doit être effectué à chaque quart de tour. Récapitulons cette procédure en décomposant dans un premier temps chacun des mouvements. Avant de débuter un virage, on inspecte le secteur situé dans le quart avant, situé à l'opposé du sens du virage prévu. On inspecte ensuite le secteur situé dans le trois quarts arrière du côté où on va tourner. Cette inspection va nécessiter une rotation de la tête pratiquement en butée pour couvrir tout le secteur jusqu'à l'angle mort lié à la position de l'aile. Si aucun aéronef n'a été détecté dans notre tranche d'altitude, on revient sur les références visuelles et on débute sans attendre la manœuvre de mise en virage. Dès que le virage est établi, l'aile étant maintenant baissée et la vue dégagée, on inspecte une nouvelle fois le secteur situé dans les trois quarts arrière pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans l'angle mort. On revient ensuite aux références visuelles pour assurer un pilotage stable et précis du virage. Et si le virage se prolonge, un contrôle anti-collision de tout le secteur visible est à effectuer à chaque quart de tour. Reprenons maintenant la procédure à la vitesse normale d'exécution. On veut tourner à droite. On commence par une inspection du quart avant gauche. Puis, une inspection des trois quarts arrière droit. On revient au repère capot pour la mise en virage. Et dès que l'inclinaison est établie, retour aux trois quarts arrière droit pour vérifier l'angle qui était mort. Et on revient au repère capot pour stabiliser le virage. On effectue un contrôle anti-collision à chaque quart de tour pour un virage qui se prolonge. Pour terminer ce briefing, voici deux remarques importantes. La première est que l'œil capte plus facilement un objet en mouvement qu'un objet fixe, surtout dans la vision périphérique, et cette vision périphérique occupe un large domaine comme on le voit ici. Or, malheureusement, il est à noter que les pilotes de deux aéronefs, volant à vitesse et altitude équivalentes, peuvent se rapprocher dans certaines conditions, sous un angle constant se trouvant en vision périphérique, si les pilotes ne regardent que dans l'axe de leur repère capot. Cela implique que pour chaque pilote, l'autre aéronef aura une immobilité apparente et sera donc difficile à détecter. Cela implique deux choses. La première est que si un planeur qui se rapproche de nous le fait sous un angle constant, avec une immobilité apparente, cela veut dire qu'il y a un danger de collision. Notons que comme les aéronefs dangereux sont situés dans notre tranche d'altitude, ils sont pour nous sur la ligne d'horizon et donc difficiles à détecter. La deuxième est que, étant donné l'immobilité apparente d'un aéronef conflictuel, la procédure de sécurité anti-collision avant un virage ne doit pas être constituée de simples coups d'œil, mais bien d'inspection attentive. La deuxième remarque importante est qu'il ne faut pas considérer que parce que l'on voit un autre aéronef en vol près de nous, le pilote de celui-ci a forcément conscience de notre présence et de notre position. Il faut donc rester attentif à l'évolution de sa trajectoire. Les points clés de ce briefing seront revus à la fin des briefings sur le virage.